Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, il y a quelque temps, j'ai lancé un défi sur le groupe Fusion 360 en français non officiel. Il s'agissait de faire un chariot d'axe X d'une imprimante 3D. C'est en fait mon chariot de mon imprimante, une Tronxy X3S. Donc je me suis passé le temps à prendre toutes les mesures et voilà ce que ça a donné. Donc on a fait le PDF, on a fait le rendu du chariot plié et déplié, car c'est un exercice qui doit se faire euh, obligatoirement sur sheet metal. Donc on télécharge le PDF sur le groupe et on peut voir que tout est bien coté. Ici sur le plan drawing ici, il n'y a pas le chariot déplié, c'est voulu car c'était pour ne pas donner trop d'indices. Sinon c'est plus un défi s'il y a trop d'indices. Donc on y va, on commence tout de suite. Donc on va sur Fusion. Moi je me suis armé du PDF version papier parce qu'avec l'enregistrement je n'ai plus qu'un écran de fonctionnel, je vais dire. Je vous ai passé le dur labeur de faire le sketch comme il doit être. Donc moi j'ai respecté toutes les cotes. Ici en dessous j'ai mis 44. Donc on fait stop sketch. J'ai fait le sketch dans modèle, mais on peut le faire aussi dans sheet metal. D'ailleurs on va y aller tout de suite dans sheet metal parce que c'est là que ça se passe. Donc on va dans modèle, sheet metal. On sélectionne le profil. Et on clique ici sur flange, ce qui va donner une épaisseur par défaut de plusieurs types de métaux, on va dire. Il y a en millimètres ou en inch. Ce qui nous intéresse, c'est en millimètres, en métal, donc steel. Stainless steel, c'est inox, et aluminium, c'est aluminium. Donc steel, métal, et on fait OK. Vous remarquez que ici, je ne peux pas changer l'épaisseur. C'est une valeur qui est mise par défaut, mais on va pouvoir la changer plus tard. Donc on fait OK. Pour changer l'épaisseur, on va le faire directement. On va dans Modifie, Sheet Metal Rub. Et vous voyez ici, il y a un petit crayon là. On clique sur le petit crayon et on peut changer l'épaisseur qui est sur le plan de 2,2. Tout le reste, on laisse comme c'est. On ne s'en occupe pas. Parce qu'il y a encore plein d'options qu'on peut aller changer. Mais on ne s'en occupe pas, on laisse ça par défaut. Save. Vous voyez, l'épaisseur a changé ici. On peut la vérifier tout de suite. Si je prends un coin, voilà, j'ai bien 2,2 d'épaisseur. Alors maintenant, nous allons faire les deux petites pattes qui se lèvent ici. Pour ce faire, on va utiliser encore une fois flange.
va lui donner une sélection et on va sélectionner cette arête-ci et cette arête-là. Bon, si on pourrait aussi lui changer et lui mettre l'autre, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, parce que si là on met 23, il y en a une qui va dans un sens et une qui va dans l'autre, donc c'est pas bon. Donc on désélectionne celle-ci, on désélectionne celle-là. Voilà, 23. Et comme vous pourrez le voir, on a un petit curseur ici pour jouer sur l'angle. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est 90 degrés, 90 degrés. Et 23. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ici, la distance qu'il y a entre ça et ça. On va la mesurer, on va le valider comme ça, comme c'est là maintenant. On est en inside. Je suis sûr que c'est pas juste. On fait OK. On mesure. De là à là. On n'a pas nos 44. Donc on va rééditer la fonction. Edit feature. Et ici on se met, on essaye outside, vers l'extérieur. Donc on est à l'extérieur des 44 du sketch en fait. On fait OK, on vérifie. On a bien nos 44. C'est parfait, c'est ce que nous voulons. Donc on fait OK, close. Maintenant nous allons créer un petit sketch ici. Non, d'abord, CTRL Z, je vais faire un filet. Create, modifie, filet, celui-là et celui-là, 3. C'est bien ça, 3. Ok. On va créer notre petit sketch. On va mettre un point ici. D pour distance. De là à là. On va avoir 5,47. 5,47. On va créer un arc en 3 points. De là à là. Bon, on regarde bien qu'on est bien tangent au point. Voilà. D pour distance. On va lui donner un rayon qui est de 19,74. Ok. Donc si je fais ça, ça, voilà, et ça, ça, voilà qui est parfait. Ok, stop sketch, non, pas stop sketch, on va créer l'ouverture pour faire passer la courroie. Donc un petit carré, directeur plutôt. D pour dimension. Alors nous avons de là à là, nous avons 2. De là à là, nous avons 2.
là à là, nous avons 9. De là à là, on a 3. Ouais. Est-ce qu'il est toujours bleu? On va refaire des de là à là, 3. Voilà. Tout est noir, c'est parfait. Stop sketch. Je sélectionne ceci, je sélectionne le profil, E pour extrude, et on traverse tout le long, on dit qu'on va jusqu'à Al. Ok. Modifie, filet, ça et ça. 2. Ok. Alors, il me reste à faire les filets. Ici, contrôle. On les sélectionne tous les petits trous. On clique sur mode LED. C'est bien du M3x05, c'est ok. Voilà, notre pièce est déjà finie. Alors, je vais déjà enregistrer ça. Exercice 55, save. Alors, nous allons essayer de déplier l'objet. Donc, on va dans Modify, Unfold. On sélectionne la face ici. Ici, la petite case, normalement chez vous on n'a pas décoché, mais chez moi elle y est. Donc, pour la cocher, ça déplie tout automatiquement. Vous faites OK. Mais le problème avec ça, c'est que si par exemple je veux faire un rendu, un render, je ne vais pas pouvoir. Puisqu'il me dit, un petit message, comme quoi que il faut replier l'objet pour changer d'environnement. Ce qui est un peu embêtant, car si je veux aussi faire un plan drawing, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc on va replier l'objet et on va utiliser une autre fonction qui est dans Modify toujours, Create Flat Pattern. On sélectionne cette face-ci et on fait OK. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'a tourné, mais c'est pas grave. On va remettre comme il était. Donc ici, il nous a fait aussi le dépliage et il nous a également indiqué les axes, enfin l'endroit où celui qui va fabriquer l'objet va devoir plier les deux petites pattes. Ce qui est plus, on va dire plus facile pour lui quand on lui donnera le plan, de lui donner les distances, ainsi que cette distance-ci et cette distance-là qui ne sont pas sur le plan PDF. C'est pour lui, hein. Faire chercher un petit peu. Donc maintenant, si on va dans Render, ben là, je n'ai plus de problème, je peux faire un rendu comme je veux. Ou alors aller dans Drawing, From Design. Scratch, on s'en fout, ok.
On va baisser un petit peu là. On va essayer de forcer la main. Voilà. Donc ici, si on n'était pas en flat pattern, il n'y aurait que fold model et il n'y aurait pas eu la version dépliée en fait. Et on n'aurait pas pu le mettre sur le plan. En ayant fait flat pattern, vous avez accès à l'objet déplié. Donc si je fais folded model, top, on va sélectionner ça, on se met en A1. Ok, on va le positionner. Ok. On va déjà projeter ceci vers le bas, vers le haut, comme ça. Escape. Et on va rajouter le modèle déplié, donc le flat pattern. Et comme tout à l'heure il est à l'envers, c'est pas grave, on va le redresser, on va le mettre comme ça. Ok. On va lui faire une rotation de cet objet. On sélectionne l'axe, moi je prends celui-là, je vais le tourner à 180 degrés. Ok. On va refaire un move de ça. On va reprendre le même axe. On va s'aligner. Voilà. Ok. La différence qu'il y a, c'est que ici, moi j'ai bien les 44 comme sur le plan PDF. Si je prends ici là où ça peut être plié, je n'ai pas 44, j'ai 44,58. Et l'épaisseur, enfin la courbure qu'il va y avoir fait 4,98. C'est pas facile à comprendre, mais c'est comme ça. En étant déplié, mais il est plus long qu'il doit être, parce que plié, il va perdre un peu de... Je sais pas comment expliquer. Il va perdre un peu dans ses formes. Donc, quand il sera plié, on aura nos 44. Voilà, voilà, chers amis. On va se retrouver dans une autre vidéo. Moi, je vous remercie de me suivre et à bientôt.